Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Badis, pour commencer, le 5 juillet est une date hautement symbolique pour l'Algérie. Selon vous, comment la diaspora contribue-t-elle aujourd'hui à transmettre et à préserver cette mémoire? Il faut comprendre que d'abord, pour construire cette souveraineté depuis 63 ans, l'Algérie œuvre ardemment à la construire sur des piliers, notamment stratégiques, et la communauté nationale établie à l'étranger en fait partie. Donc nous avons une souveraineté effectivement politique, nous avons une souveraineté économique, nous avons une souveraineté culturelle, et y compris aussi une souveraineté de cyberespace, puisqu'à l'ère des guerres numériques. Donc le tout est bien évidemment accompagné par cette diaspora qui a à cœur justement d'être non seulement des passeurs de mémoire, notamment des lanternes à l'étranger en première ligne, mais aussi des fervents défenseurs de notre souveraineté, de notre mémoire, de notre histoire, qui fait justement notre présent, notre avenir. Et la communauté nationale, à travers plusieurs jalons, elle a su le démontrer d'ailleurs en incarnant la 7e wilaya pendant la Révolution glorieuse, notamment de l'Algérie, pour arracher justement cette indépendance, mais aujourd'hui pour recouvrer, consolider cette souveraineté arrachée, mais surtout aussi cette souveraineté assumée. Donc il est fondamental aujourd'hui, chaque individu, notamment chaque membre de notre diaspora, de s'inscrire dans ce sillage, de s'inscrire aussi dans ce pacte moral fait avec nos aïeux, fait avec nos martyrs, fait avec nos moudjahidines, qui eux ont eu ce sacrifice ultime pour justement recouvrer l'indépendance, et qu'aujourd'hui, les membres de la diaspora, eux, dans un engagement différent, à savoir mettre à disposition leur expertise, mettre à leur disposition leur capacité d'investissement, mettre à disposition leur engagement et leur dévouement indéfectible et indissociable avec justement la trajectoire de l'Algérie. En somme, j'ai envie de vous dire que l'indépendance fut le point de départ, la souveraineté, la trajectoire, et le développement en est la destination dans laquelle notre diaspora contribue ardemment, résolument, aux côtés justement de notre chère patrie, mais surtout aussi en répondant favorablement à l'appel du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui, au lendemain de son élection, rappelons-le, a compris, a saisi l'opportunité effectivement de pouvoir adhérer, faire adhérer tous les Algériens autour d'un projet commun, d'une vision commune, qui est l'Algérie nouvelle. Très bien, on observe un retour progressif d'Algériens vivant à l'étranger pour investir ou s'engager ici en Algérie. L'État, peut-on dire aujourd'hui que l'État a créé des conditions peut-être d'un lien durable et productif entre la diaspora et son pays? Un lien indissoluble, je dirais, un lien indéfectible, un lien sacré, un lien sanctuarisé. Et je pense que la diaspora a su aussi répondre présente, notamment à cet appel patriotique, avant toute chose, qui est celui de s'engager pour l'intérêt de la nation, s'engager pour l'intérêt du peuple algérien, effectivement, puisqu'il y a une complémentarité. Moi, j'accompagne beaucoup de nos compatriotes qui sont dans un processus parfois de réflexion, mais au-delà de la réflexion, d'action, notamment d'investissement, multidimensionnel d'ailleurs, qui soit dans l'investissement financier dans des projets définis, ou même un retour, ce que j'ai qualifié d'impatriation, à l'inverse de l'expatriation, pour un retour aux sources, un retour aussi pour apporter leur pierre à l'édifice, leur valeur ajoutée notamment, et comme une espèce de complémentarité morale, politique, citoyenne, puisque c'est un acte civique. Donc oui, le contexte est favorable, comme je disais tout à l'heure, dans la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la communauté nationale établie à l'étranger un fer de lance, surtout un vecteur diplomatique en première ligne, puisque je rappelle que nos compatriotes vivent aux quatre coins du monde, parfois qui sont aussi l'élite de certains pays, qui font le bonheur de certains pays. Il est temps aujourd'hui, et le président de la République a insisté sur ce point, qu'ils reviennent à la mère patrie, qu'ils reviennent effectivement dans un contexte gagnant-gagnant, dans un contexte de retour vers un engagement vertueux, un engagement citoyen, un engagement patriotique pour justement apporter leur pierre d'édifice. Et je pense que selon les témoignages, les différents et multiples témoignages que j'ai à titre personnel, et qu'on entend aussi également à travers des témoignages dans des structures notamment, que nos compatriotes sont à cœur justement de répondre, sont à cœur de revenir, je dirais d'exploiter cette perche tendue par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour qu'il puisse effectivement et résolument et ardemment contribuer dans l'équation du développement du pays, mais pas que, c'est-à-dire aussi en étant là où ils sont, à être justement ces sentinelles de la mémoire, ces gardiens justement du temple
Algérie, à savoir Bédis, au fait, représenter très de la bien. meilleure des manières l'image de l'Algérie dans le monde. Bédis, en vue de tout ce qui a été fait au profit de la diaspora ces dernières années, peut-on parler d'une reconnexion avec les enfants de l'Algérie, c'est-à-dire le pays, et d'une reconnexion de l'État avec les enfants de l'Algérie? Plus qu'une reconnexion, c'est une symbiose, c'est je dirais une fusion passionnelle, puisque je rappelle que les Algériens, là où ils se trouvent aux quatre coins du monde, ils ont cet attachement viscéral, notamment aux racines, notamment à l'Algérie, mais surtout aussi notamment à l'Algérie, ce qu'elle est devenue, puisqu'on parle de 63 ans, la célébration de l'indépendance, le 63e anniversaire, c'est aussi dans ce sillage-là, c'est-à-dire que la diaspora souhaite contribuer, souhaite agir, souhaite bâtir aux côtés de nos frères et sœurs en Algérie, effectivement, pour, encore une fois, représenter l'Algérie des meilleures des manières, mais surtout aussi pour être, je dirais, en première ligne, les meilleurs ambassadeurs. Donc oui, on peut parler de connexion sanctuarisée, sacralisée, protégée, qui, elle, puise son énergie aussi, il faut le rappeler, de cette construction, notamment à travers ces 63 années de fondation saine, consolidée, à savoir des institutions, et y compris l'institution de l'armée nationale populaire, qui est d'ailleurs la ligne héritière de l'armée de libération nationale, dans laquelle la 7e wilaya a contribué notamment en matière de financement, et qui constitue aujourd'hui la colonne vertébrale de cette sécurité, de cette souveraineté, dans laquelle la diaspora s'inscrit également d'une manière indéfectible, d'une manière assurée, de pas assurée, puisque je peux vous dire, effectivement, nos compatriotes, quoique je dirais, malgré les tentatives, notamment de déstabilisation, les tentatives même parfois de séparation avec la mère patrie, ils restent vont debout aux côtés de leurs institutions, vont debout aux côtés de leur souveraineté, vont debout aux côtés de cette Algérie nouvelle, cette Algérie souveraine, pour mieux la défendre, mais surtout aussi rester, donner un signal fort, comme quoi que l'Algérie est une et indéfectible. Mais pour conclure, je dirais, sur votre question, écoutez, moi je pars sur ça, une philosophie, une philosophie de vie, à savoir, on peut soustraire un Algérien de l'Algérie, mais on ne peut jamais soustraire l'Algérie d'un Algérien. Très bien. En fait, Badis, dans le contexte des tensions entre les deux pays, certaines personnalités officielles, bien sûr, tentent de ternir l'image de l'Algérie. Lorsqu'on parle de la diaspora, est-ce que la diaspora peut-elle aujourd'hui devenir un véritable levier d'influence pour la diplomatie algérienne dans certaines capitales occidentales? Elle l'est déjà, effectivement, c'est ce que je qualifierais de diplomatie de la société civile, diplomatie diasporique. Donc, elle est dans ce sillage-là, elle est dans cette trajectoire-là. Effectivement, elle le fait savoir. Moi, je rappelle que notre communauté nationale établie à l'étranger, notamment en France, pour en citer que la France, puisque c'est là où on a le plus gros contingent quantitatif, notamment à l'étranger, elle contribue dans une équation multidimensionnelle citoyenne. Elle est chef d'entreprise, elle est, je dirais, par corporations différentes, notamment. Elle est également dans l'équation politique, notamment du pays. Elle contribue, elle est un levier effectivement stratégique. Elle est cette force douce, ce soft power, notamment algérien, ô combien cher justement à nos compatriotes, et dans lequel elle s'incarne comme une espèce de prolongement stratégique, notamment de la souveraineté algérienne, mais je dirais même un prolongement organique de notre nation aux quatre coins du monde. Oui, vous faites bien de le dire, effectivement, mais vous savez, la réaction ou les hostilités de certaines classes politiques, notamment en France, c'est juste l'incarnation, c'est juste la représentation d'un schéma ancien qui est celui de, je dirais, la réaction disproportionnée d'une classe politico-médiatique face à justement à cette souveraineté recouvrée et assumée de l'Algérie, face également en fait à ce qu'est devenue l'Algérie, notamment sur le fora international dans le concert des grandes nations, à savoir cette nation écoutée, cette nation respectée, cette nation souveraine, quoi qu'il en coûte. Donc, et puis, vous avez aussi le bémol, en tout cas, ou sur lequel ces nostalgiques de l'Algérie française ont du mal à concevoir et même à digérer aujourd'hui, c'est la souveraineté judiciaire, la souveraineté politique de l'Algérie aujourd'hui ne fait pas de doute, elle est présente, elle est illustrée, elle est incarnée, elle est matérialisée effectivement par les positions, par la voie libre aussi de l'Algérie, que ce soit d'ailleurs pour défendre les intérêts de notre communauté, y compris en France, mais aussi pour défendre les causes justes chères à notre justement diplomatie algérienne, qui encore une fois reste cohérente, constante, vont debout sur les principes indéfectibles d'ailleurs qui sont tirés de notre déclaration du 1er novembre.
Très bien. Le gouvernement, à sa tête, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa volonté de faire de la diaspora un partenaire du développement économique en prenant plusieurs ou différentes mesures. Lorsqu'on parle de ces initiatives, Badis, est-ce que vous pouvez, vous en faites partie, vous faites partie de cette diaspora, de ces enfants de l'Algérie qui vivent à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de l'impact réel de ces initiatives? Alors, écoutez, c'est vrai effectivement un gros sujet, mais je peux en résumer quelques points d'ailleurs que j'ai vécu à titre personnel, mais surtout aussi en accompagnant d'autres compatriotes qui, d'abord, de prime abord, sont investis mentalement, investis moralement, investis physiquement et investis financièrement, c'est-à-dire pour participer. Moi, j'ai vu des compatriotes qui, malgré la distance, je dirais, malgré quelques obstacles notamment culturels, parce que certains parfois n'ont même pas vécu en Algérie ou rarement se sont rendus en Algérie, donc ils veulent absolument renouer, ils veulent absolument aussi apporter, et je parle de certains élites notamment, qui veulent, malgré parfois la barrière linguistique, veulent effectivement participer à leur manière. Donc déjà, il y a cet attachement viscéral, notamment en matière d'engagement citoyen envers la patrie. Après, vous avez effectivement les dispositifs mis en place par le président de la République, d'abord d'un point de vue rhétorique. L'Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a placé la communauté nationale comme au cœur battant de l'équation notamment de développement, à travers sa mise à disposition de son expertise, où là aussi elle a des espaces dédiés pour le faire, notamment avec les startups, avec les incubateurs notamment, avec cet engagement de complémentarité où on voit beaucoup de nos savants, nos chercheurs, nos professeurs à l'étranger qui font parfois le bonheur de certains pays qui veulent revenir effectivement pour apporter leur pierre à l'édifice et leur expertise, leur matière grise, notamment au service de l'Algérie. Donc là, effectivement, ils ont un espace favorable, un contexte dédié notamment pour pouvoir le faire d'une manière efficace et efficiente. Après, vous avez aussi les capacités d'investissement notamment, dans lesquelles là aussi, par exemple, la loi de l'investissement, la nouvelle loi de l'investissement de 2022 a contribué effectivement à enlever cette ségrégation qui fut un temps notamment un obstacle considérable, notamment pour nos compatriotes. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre un Algérien qui vit à Washington et un Algérien qui vit à Sogaras ou à Alger. Donc vous voyez bien qu'il y a cette sémantique citoyenne d'équité notamment et de justice sociale et surtout aussi de dignité nationale qui a fait qu'aujourd'hui elle a transcendé cette énergie vers des synergies intelligentes, cette intelligence collective. Et puis vous avez aussi notamment des dispositifs, clairement avec le système de retraite qui a été mis en place par le président de la République. Là aussi, c'est un jalon révolutionnaire puisque cela permet effectivement à nos compatriotes, certains compatriotes qui vivent dans certaines régions qui n'ont pas forcément, dans le cadre professionnel de leur fonction, la possibilité de cotiser pour des retraites. Donc, ils pourront, in fine, rentrer en Algérie, passer leur retraite avec je dirais une allocation de retraite digne pour justement leur permettre cette dignité, notamment sur leur territoire. Également, dispositifs, notamment sur l'investissement lui-même. Vous avez des facilités en matière d'obtention de cartes d'entrepreneur. Là aussi, j'ai rencontré pas mal de nos compatriotes qui, en un clin d'œil, en quelques clics sur Internet, ont pu effectivement commander leur carte d'entrepreneur. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est une révolution notamment d'innovation d'abord, puisqu'on est à l'ère du numérique et le président a insisté sur ce point, mais surtout aussi de rapprochement, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. On peut, de là où on est, initier, lancer notamment des actions notamment positives, des actions économiques, des actions entrepreneuriales, et puis par la suite venir incarner ce projet, des projets à forte valeur ajoutée, des projets avec une création de richesse économique, une création de richesse humaine aussi, puisqu'on reste des Algériens à part entière aux côtés de nos compatriotes et nos concitoyens en Algérie pour pouvoir apporter une expertise, apporter une montée en compétences, apporter une technologie, apporter une innovation. Et je pense que dans le cadre des startups, nous avons vu un jump, une progression phénoménale, notamment en matière de développement. Donc vous voyez bien qu'effectivement, c'est cette Algérie nouvelle, c'est cette Algérie en effervescence, c'est cette Algérie en mouvement qu'on aime, dans laquelle effectivement l'Algérien et l'Algérienne sont au cœur de l'équation politique, sont au cœur de l'équation diplomatique, mais avant toute chose sont au cœur de l'équation du développement dans laquelle ils s'investissent pleinement et résolument. Très bien, en parlant de ce lien, Badis, entre l'Algérie et ses enfants établis à l'étranger, comment peut-on aujourd'hui traduire ce rapprochement en une participation à la construction de cette nouvelle?
Écoutez, d'abord, dans le quotidien, c'est-à-dire dans le comportement, vous avez bien vu, c'est un secret pour personne, tous les Algériens là où ils se trouvent, ils sont à cœur de porter un drapeau dans toutes les manifestations et les événements qui sont sportifs ou autres, y compris parfois quand l'Algérie ne participe pas. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement là, c'est ce lien sur lequel d'ailleurs c'est ce lien sur lequel on est jalousé, parce qu'il y a encore une fois cet attachement génétique dans l'ADN de l'Algérien. Et puis vous avez effectivement des initiatives au sein de la société civile que j'accompagne également dans le cadre de mes fonctions, où vous avez cet attachement, cette projection, je dirais cette appétence, notamment à vouloir contribuer, comme je disais d'abord, en étant des passeurs de mémoire, puisque aujourd'hui, 5 juillet oblige, nous sommes obligés effectivement d'être au rendez-vous comme nos aïeux le furent à l'époque. Et puis vous avez aussi cette compréhension, notamment cette nouvelle équation citoyenne qui est la suivante, à savoir l'indépendance était ou fut une conquête et une lutte de nos aïeux. Aujourd'hui, vous avez la défense de la nation. C'est une mission sacrée, c'est une mission sanctuarisée que chaque Algérien, je peux vous dire, où il se trouve, que ce soit sur le territoire ou à l'étranger, se donne l'obligation, la mission de le faire pour la bonne et simple raison, comme vous le savez très bien, le monde est en recomposition, le monde est en reconfiguration, un cataclysme géopolitique et parfois même géosécuritaire avec des défis multidimensionnels qui sont différents d'ailleurs de l'époque, puisque l'époque, l'ennemi, nous le connaissons, il était en face. Aujourd'hui, les ennemis sont de l'intérieur, sont de l'extérieur, sont des cinquièmes colonnes, sont matérialisés par différents leviers numériques, économiques, politiques, et j'en sais d'autres. Donc vous voyez bien que l'équation de ces défis complexes fait qu'aujourd'hui, tous les Algériens s'engagent, tous les Algériens se donnent cette mission, encore une fois, sacrée, à être à travers des initiatives, à travers des actions concrètes, des actions collectives. Je peux vous dire aussi, cela a fait tomber barrière, notamment des divergences parfois idéologiques, des divergences parfois. Vous savez, quand il s'agit de parler de l'Algérie, on fait abstraction à nos divergences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sémantiques, qu'elles soient économiques, et on se focalise que sur justement la défense de l'intérêt. Et je pense qu'on l'a vu à travers le monde, puisque quand il s'agit d'initier des actions pour l'Algérie, il n'y a plus de région, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. Seule l'Algérie compte. Tout à fait, d'ailleurs, Badis, comme en 1954, l'Algérien, où qu'il se trouve, reste profondément attaché à son pays, c'est-à-dire 63 ans après l'indépendance, la mémoire reste intacte et toujours vivante, et l'engagement continue sous d'autres formes. Peut-être un dernier mot, Badis. C'est un dernier mot. Je pense que la communauté nationale établie à l'étranger peut être digne et fière, notamment, de son engagement, bien évidemment, qui est un perpétuel engagement, une mobilisation de tous les temps, une mobilisation plus que jamais. Encore une fois, à l'aune de ce cataclysme planétaire, nous devons rester, nous devons donc être dans la continuité, dans le prolongement du pacte que nous avons effectué, que nous avons signé avec nos aïeux, avec leur sacrifice, avec un sacrifice différent aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'effectivement, la combinaison de cette Algérie en mouvement, cette Algérie une et indivisible, saura être au rendez-vous, fera de l'Algérie une puissance, d'ailleurs, elle l'est déjà diplomatiquement, mais fera aussi d'une Algérie puissante économiquement, à travers notamment un levier prépondérant qui est celui de sa communauté nationale établie à l'étranger, encore une fois, qui a à cœur de revenir, qui a à cœur de là où elle est, participer dans cet effort national, dans ce projet ô combien cher au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Merci Badis d'avoir été avec nous et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. merci. إذا مشاهدينا نواصل دائما هذا الموعد الإخباري. الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تبدأ توافد الأرض الوطن لقضاء عطلة الصيف رفقة الأهل والأحباب بتسهيلات واستقبال أمثل في الموانئ والمطارات. يقول ياسين بودهان.